On peut lire sur sa page Instagram de la danse à la cuisine en passant par le Reiki ou les soins naturels. J'ai toujours fait des choix de cœur dans mon parcours professionnel, des métiers dont le but est de faire du bien aux autres et à moi-même. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nerika que j'ai créée pour parler de thèmes qui me touchent. On y parle d'engagement, de spiritualité, de quête de soi et d'éveil des consciences. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres témoignages, tous nourris d'un élan positif. Il y a 1 an, elle a décidé de regrouper ses passions dans un espace dédié au bien-être et ouvert au grand public, la Maison Nuage. Nariman, bonjour. Bonjour. Harmoniser ses énergies, alors on en rêve tous. Cela consiste en quoi exactement, Nari ? Alors, harmoniser ses énergies, c'est tout d'abord se sentir bien. Parfois, on se sent dans certains lieux ou avec certaines personnes en désaccord, un peu comme une caisse de résonance. On ressent les vibrations de façon parfois un peu désagréable. En fait, c'est juste qu'on ne vibre pas forcément tous de la même façon. Et c'est pas grave, d'ailleurs. C'est ça qui fait le charme de cette planète et de chaque personne sur cette planète. S'harmoniser, ça peut passer par plein de choses. Le but ultime, c'est d'être bien avec soi-même, en soi-même. Souvent, je dis que le bien-être, c'est pas un voyage entre Ibiza ou Bali, c'est un voyage simplement avec soi-même. Justement, on le disait tout à l'heure, tout est énergie. La planète est énergie. Les arbres sont énergie, les minéraux sont énergie, les végétaux sont énergie, bien évidemment, les animaux, les humains, les lieux sont chargés d'énergie. Donc harmoniser sa propre énergie, bien sûr, c'est important, mais il faut la préserver au milieu de tout ça, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises énergies. Que nous conseilles-tu ? Alors, si je pouvais donner un conseil, ce serait surtout de s'écouter, éteindre toute stimulation extérieure et écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il y a tout un monde à l'intérieur et c'est ça qui va nous permettre de nous harmoniser, de retrouver son énergie, de savoir là où on en manque, là où on en a, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on aime. S'écouter, prendre le temps de s'écouter. Parce que oui, alors tout est énergie, tout. C'est même prouvé scientifiquement, mais je ne saurais l'expliquer. Mais dans les atomes, donc il y a des noyaux et tout le tour qui est censé représenter un vide est en fait un vide d'énergie. Donc tout est énergie, même ce qu'on ne voit pas est énergie. D'ailleurs, c'est repris à travers différentes cultures. Au Japon, on appelle ça le ki, en Chine le chi, en Inde le prana, et dans les îles polynésiennes le mana. Tout a commencé autour du culinaire, qui est ton domaine de prédilection. Tu as été chef de cuisine dans plusieurs restaurants. Tu pratiques le Reiki depuis 15 ans, donc tu étais en niveau 2 depuis 15 ans. Le Reiki étant un art japonais d'harmonisation des énergies, et il y a 9 mois, tu es devenu maître Reiki. Et ce 4e niveau, ou celui de maître, est un engagement fort, puisque l'on s'engage à être enseignant et transmettre le Reiki. Qu'est-ce que c'est que le Reiki ? Le Reiki, comme son nom l'indique, porte le ki. Le ki, c'est donc l'énergie universelle en japonais. Donc, le Reiki est une technique d'harmonisation énergétique tout à fait naturelle. C'est-à-dire qu'on n'utilise rien d'extérieur. On va canaliser l'énergie universelle qui nous entoure. Le maître Reiki est une personne qui est initiée donc à cette technique qui a différents niveaux. Le premier niveau étant le niveau que l'on appelle le premier degré et le niveau de praticien. À partir de ce niveau-là, on peut pratiquer sur soi-même et sur les autres. Donc le Reiki nous permet d'harmoniser les énergies. Alors, harmoniser les énergies dans le but de se sentir mieux. Se sentir mieux apporte de façon assez cohérente bien-être, mieux-être et surtout une bonne santé. Voilà. Dès qu'on est détendu, dès qu'on est mieux en soi-même, forcément, le corps nous remercie et on accède à la guérison physique et mentale. Et alors, l'harmonie des énergies, tu as des énergies, tu peux être déséquilibré, un trop-plein,
pas assez d'énergie, ou tu peux aussi avoir des blocages. Le Reiki, j'imagine, travaille ces points de blocage et ces flux d'énergie qu'il rééquilibre, c'est ça? Exactement. Alors, le Reiki, une technique énergétique assez exceptionnelle, c'est que le Reiki va là où il a besoin. Le praticien ou le maître Reiki va guider l'énergie, mais le Reiki ira toujours là où c'est nécessaire. Et parfois, ça peut être invisible, ça peut être des blocages qui sont au niveau mental, des choses qui sont parfois enfouies. Et le Reiki, là, va vraiment où on en a le plus besoin. Et donc, si c'est enfoui, ça veut dire qu'ensuite, il faut passer par un autre type de thérapie. Et ça, toi, tu le détectes. Oui. Exactement. Alors, le praticien Reiki n'est pas un médecin. Ouais. En toute responsabilité, dès lors qu'il y a un besoin d'un suivi médical ou psychologique, on réoriente les personnes vers des suivis adéquat. Ça, c'est vraiment essentiel. Le Reiki est une technique d'accompagnement, une technique complémentaire de toutes les techniques qui existent déjà. D'accord. Quelle est la différence entre l'acupuncture, qui agit aussi sur les flux d'énergie par des points, et le Reiki, justement? Alors, l'acupuncture, qui nous vient donc de la médecine chinoise, qui travaille l'énergie donc universelle qu'on appelle le qi en médecine chinoise, qui est l'équivalent du Qi au Japon. La différence, c'est que donc, l'acupuncture va donner lieu à une manipulation physique avec des aiguilles. Le Reiki, c'est une technique d'apposition des mains sur les méridiens. Donc, on ne pénètre pas la peau, la personne reste complètement habillée et on travaille par-dessus les vêtements en posant nos mains aux différents points énergétiques. Ton énergie aussi. À la différence donc de l'acupuncture, mais aussi à la différence du magnétisme, le praticien Reiki va transmettre l'énergie universelle, mais pas son énergie. Le magnétiseur, lui, travaille avec son énergie propre. Okay. Et dès lors qu'il n'est pas bien physiquement ou mentalement, ou peut avoir ne serait-ce qu'un rhume, l'énergie qu'il va prodiguer peut être atteinte malheureusement aussi. Donc voilà, vraiment le Reiki permet de canaliser l'énergie et en fait le praticien va recevoir aussi à travers du soin qu'il donne de l'énergie Reiki. En gros, quand je pratique une séance à un consultant ou une consultante, je profite moi aussi d'une séance Reiki en même temps. Travaille-t-on sur les 7 chakras par le biais du Reiki? Alors, exactement. Voilà. On travaille les 7 chakras principaux, mais pas que. C'est vrai qu'il y a plus que 7 chakras, évidemment. Il y a plein d'autres points énergétiques à travers le corps qui sont très, très bien détaillés dans la médecine chinoise, justement, avec différents méridiens, différents nœuds énergétiques. Et en Reiki, on travaille 19 points énergétiques. Alors, comment se passe une séance de Reiki avec Nariman? Alors, une séance de Reiki dure environ 1h15, 1h30. Quand on a beaucoup de choses à se raconter en préambule, j'accueille le ou la consultante. D'abord, on discute, il me parle de ses problématiques, de ses envies et surtout, on met en place une intention pour la séance. C'est-à-dire que quand on verbalise ou qu'on visualise ce sur quoi on a envie de travailler, c'est le début du travail, justement. C'est ça, de pouvoir mettre des mots sur la problématique qu'on a envie de confronter. Ensuite, j'invite le consultant ou la consultante à s'installer sur une table de massage et de se laisser aller totalement dans un cadre très calme et serein, avec très peu de stimulation sensorielle, les yeux fermés, complètement habillés, avec généralement un petit plaid pour rester bien au chaud, et de se laisser aller totalement sans rien faire. Et je pose mes mains donc sur les 19 points principaux énergétiques à travers le corps. Alors Nari, comment passe-t-on de l'univers culinaire aux énergies? L'alimentation, la cuisine, le Reiki, le bien-être, tout est lié, en fait, tout converge à se sentir mieux, à être heureux, à se faire plaisir, à recevoir de bonnes énergies. Alors Nari, pourquoi Maison Nuage? Alors pourquoi Maison Nuage? Parce que déjà je voulais que ce soit une maison, parce que c'est le lieu où on se sent le mieux, c'est à la maison.
Donc voilà, je voulais vraiment que ce soit un lieu qui soit ouvert à tous, inclusif et qui soit comme une maison. Et les nuages, tout simplement parce que souvent j'ai la tête dans les nuages moi-même. Et c'est surtout, j'aime beaucoup la symbolique des nuages qui est très apaisante. On relie souvent les nuages au sommeil, au rêve, à la sérénité, à la douceur. Et je voulais vraiment que voilà, le nuage est un symbole de douceur, de bien-être, de repos, de sérénité. Et à la maison nuage, il y a des espaces différents. Exactement. À la Maison Nuage, il y a 3 espaces différents. Donc, on a un espace atelier qui accueille les petits et les grands autour de l'alimentation, autour des ateliers avec les plantes médicinales et d'autres ateliers encore à venir. Et puis, nous avons aussi la salle des miroirs, qui est une salle dédiée plutôt aux pratiques de yoga et de méditation. Et enfin, la salle d'accueil individuel avec une table de massage pour les séances de Reiki. Alors tu as des ateliers culinaires, tu l'as dit, pour adultes, pour enfants aussi. Quel message souhaites-tu leur transmettre au travers de ces ateliers ? L'alimentation, c'est l'énergie primaire en fait. Tous les jours, on a besoin de s'alimenter pour recréer cette énergie, pour vivre tous les jours et affronter la vie. Et c'est essentiel de savoir bien manger, de savoir ce que l'on met à l'intérieur de soi, comment on se nourrit et aussi de vibrer en harmonie avec les saisons, avec la nature. Et une fois qu'on comprend ça, eh bien, ça va beaucoup mieux. Le fait d'être en harmonie avec la nature, les saisons, tout de suite, ça apporte un bien-être immense. Et comment réagissent les enfants dans ces ateliers culinaires ? Les enfants sont très, très réceptifs. C'est assez magique. Les enfants ne sont pas formatés. Donc, ils sont toujours ouverts à la découverte. Et la découverte gustative, c'est une des techniques les plus magiques pour les enfants. Vraiment, ils sont très curieux. Et le fait justement de découvrir des nouvelles saveurs, de connaître de nouveaux fruits et légumes qu'ils n'avaient jamais vus, ça met en eux quelque chose, un nouveau mécanisme. Ils apprennent de nouvelles approches alimentaires. Ton objectif est de transmettre une expertise holistique des soins naturels pour pouvoir l'intégrer à ta cuisine. Peux-tu nous éclairer là-dessus ? Alors, holistique, ça veut dire considère le bien-être dans sa globalité. Et donc, on va travailler sur les différents points qui permettent d'harmoniser les énergies et d'accéder au bien-être. Donc, c'est l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la relaxation, les respirations. Voilà, donc toutes ces techniques-là se concentrent dans l'approche holistique. Donc voilà, vraiment, l'approche holistique, c'est l'approche globale du bien-être. Alors, le pouvoir des plantes, mais aussi des herbes, des épices. Tu as donc étudié cela, j'imagine, pour pouvoir l'intégrer dans ton expertise culinaire et de ce que tu transmets aux autres. Exactement. Alors, j'ai toujours intégré les épices, les plantes aromatiques dans mes plats. Et puis après, je me suis posé la question de l'intérêt nutritionnel, mais aussi l'intérêt médicinal de ces plantes pour aller un petit peu plus loin dans la cuisine. Avoir une cuisine qui soit non seulement bonne, mais aussi enrichissante, qui puisse aussi apporter un mieux-être. Voilà, vraiment, les plantes ont des pouvoirs assez exceptionnels et en plus, elles sont relativement accessibles à tous, donc ça, c'est très pratique. Et on oublie parfois qu'on a des alliés, plein d'alliés naturels proches de nous pour se sentir mieux et s'occuper de notre santé. Alors, je ne sais pas nos auditeurs, mais moi, j'aimerais beaucoup que tu nous donnes quelques astuces, bien manger, bien cuisiner, des basiques, des bases. Je pense notamment à tous ceux qui courent après le temps qui se compresse toute la semaine. Quelles sont les bases pour bien se nourrir au quotidien, Nari, dans ce monde moderne ? Alors, surtout, quand vous mangez, prenez le temps. Arrêtez tout, éteignez votre téléphone, votre télé. Toute stimulation extérieure. Regardez votre assiette, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Prenez le temps de comprendre ce que vous allez mettre à l'intérieur de vous et l'énergie
que ça va vous procurer. Ça, c'est essentiel. Souvent, les gens ne prennent pas le temps et ils mangent vite. Le faire en conscience. Le faire en conscience, ouais. exactement. Et encore mieux, si vous avez l'occasion de cuisiner ce que vous mangez. C'est une merveilleuse technique. La cuisine est une méditation de pleine conscience. Vous êtes en présence, en tout cas je vous conseille, parce que ça évite de se couper les doigts, de prendre le temps d'être là, de toucher les aliments, d'avoir une connexion avec ce que vous allez ingurgiter. Personnellement, je me soigne de plus en plus avec des huiles essentielles. On en a parlé tout à l'heure parce que j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a enseigné cela. Alors peut-être est-ce le prochain espace de Maison Nuage, non? Proposer des recettes, des soins à base d'huile végétale, à base d'huile essentielle, une sorte d'aromathèque à ciel ouvert? J'adorerais. Alors, j'étudie les plantes maintenant depuis quelques années et de façon professionnelle. Je suis une formation dans une école qui s'appelle Hippocratus, qui est une école de soins naturels. Donc, on travaille sur la phytothérapie, aromathérapie, apithérapie, micronutrition. Donc, toutes ces merveilleuses techniques absolument naturelles qui nous aident à soutenir notre bien-être. Et j'espère pouvoir faire profiter d'autres personnes. C'est l'objectif de faire profiter de mes connaissances et mon expérience au grand public, que ce soit à travers l'alimentation ou à travers des ateliers dédiés à l'aromathérapie ou à la phytothérapie. Alors Nari, quel message souhaites-tu transmettre à nos auditeurs aujourd'hui? Si tu avais un message à leur transmettre, lequel serait-il? Vous êtes la clé de votre bien-être. Ne cherchez pas à l'extérieur les solutions. Vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Mais pour cela, prenez le temps de vous écouter. Alors, Maison Nuage se trouve à Montreuil. Je vais te laisser expliquer, donner le site, le nom du site, et puis donner quelques informations, notamment pour s'inscrire aux ateliers. Je te laisse. Alors oui, Maison Nuage se trouve à Montreuil, à quelques mètres du métro Mairie de Montreuil. Donc c'est la ligne 9, donc il est très accessible à tous. J'organise régulièrement donc des ateliers de cuisine pour les enfants, mais aussi pour les adultes. À venir, donc les ateliers autour des tisanes et des plantes médicinales. Il suffit d'aller sur le site maisonnuage.fr pour retrouver tous les ateliers et s'inscrire directement. Et je confirme, c'est un endroit apaisant. Merci Nari. Merci beaucoup. Merci Karine.